Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes le 4 décembre et je me rappelle, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné un pasteur qui m'a très rapidement, comme on dit, mis au parfum des réalités spirituelles et qui me disait, là je parle d'un pasteur femme, et qui me disait, je précise parce que je rends grâce et gloire à Dieu qui a disposé plusieurs pasteurs dans ma vie, dont une femme pasteur qui était la femme par le biais de laquelle Dieu a sauvé ma vie, et avant tout par le biais de sa parole, avec un passage d'Ésaïe, et je rends grâce et gloire à Dieu encore pour cela. Je referme la parenthèse et je dirais que voilà, très rapidement, elle m'a appris que deux mois sont très délicats dans l'année, c'est le mois de décembre et le mois d'août. Des fois, ça se prolonge un peu jusqu'à septembre, où on voit l'ennemi et ses serviteurs de son royaume et tous ses complices acolytes vraiment essayer de créer des problèmes pas possibles dans la vie des chrétiens et surtout c'est une phase où il essaie de voir qui est-ce qu'il peut faire tomber ou s'il arrive à tenter les élus ou à refaire tomber les élus de Dieu dans son camp, mais nous savons que la parole de Dieu et toute la gloire en revient à Dieu. La parole de Dieu nous avertit que le diable essaiera de voir s'il était possible de tenter les élus, mais ça ne lui sera pas donné. Et oui, Jésus le dit en Jean 10, verset 27 à 30, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et nul ne les ravira de mes mains. Ni l'homme ni le diable, bien sûr, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc le diable peut toujours essayer tout ce qu'il veut, il n'y parviendra jamais, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Alors bon, ceci dit, je prends le temps d'en parler parce que je veux encourager ceux qui passent par des moments difficiles ou éprouvants et qui ne comprennent pas le sens de ce qu'ils sont en train de vivre et de leur témoigner que malheureusement c'est la phase où tous les chrétiens vivent souvent, pas nécessairement tous, mais beaucoup de chrétiens vivent des moments délicats au mois de décembre, notamment aux alentours du 25 décembre, qui est pour nous une fête particulière puisque nous célébrons la naissance de notre Jésus d'amour et j'ai envie de dire son anniversaire et toute la gloire lui revient. Et le diable sait très bien quelle importance revêt cette période à nos yeux, nous, véritables chrétiens. Et c'est pour ça qu'il est en particulier vraiment au mois de décembre et souvent à Noël, qu'il emmerde les gens. C'est malheureux à dire, pardon pour ce mot qui est un peu cru, mais il y a un frère en Christ qui disait ça la dernière fois, le rôle du diable, le jeu du diable, c'est de toujours emmerder les enfants de Dieu. Dans tout ce qu'il fait, il essaie de nous créer, de nous chercher des noises. Et vraiment, le mois de décembre est une phase où il n'arrête pas d'emmerder les chrétiens. Je peux vous dire que j'ai au moins 3 témoignages, le mien, celui de 2 autres chrétiens sous les yeux, notamment l'un des pasteurs que Dieu a disposé dans ma vie. Eh ben, il a beau être pasteur depuis plus de 50 ans et que le Seigneur le bénisse encore parce que c'est un excellent pasteur dont le Seigneur m'a béni. Eh bien voilà, l'ennemi vient de l'attaquer en lui donnant une facture anormalement élevée. Moi, j'ai vu dans la vie d'autres personnes autour de moi que l'ennemi s'est amusé en leur imposant de payer un montant d'impôt anormalement élevé. Mon pasteur, c'est une facture anormalement élevée, mais j'ai quelqu'un autour de moi, ça a été des impôts vertigineux, enfin d'un montant vertigineux qu'on reprend bien être totalement anormal. Et un troisième chrétien qui m'a témoigné que comme par hasard, alors qu'il avait déjà écrit dans une administration pour faire savoir qu'il n'allait pas pouvoir rembourser un prêt qu'il avait fait quand il était plus jeune et en études, il n'allait pas pouvoir commencer à rembourser le prêt maintenant parce qu'il est en situation de difficulté. Eh bien, c'est malgré le courrier qu'il a écrit pour avertir que ce n'était pas le moment et qu'il ne pouvait pas faire autrement. L'ami a utilisé quelqu'un pour lui imposer de devoir régler un montant faramineux là encore. Moi, à mon niveau, l'attaque a pris une autre forme. Je ne rentrerai même pas dans les détails parce que je ne veux même pas... je ne suis pas là pour glorifier l'ennemi, ça ne m'intéresse pas. Mais plutôt pour glorifier Dieu et rendre grâce et gloire à Dieu et encourager tous ceux qui m'écoutent
en leur disant le mois de décembre et d'autres sont des mois spirituellement difficiles, nous le savons, et le diable est celui qui attaque souvent par le biais des finances, hein, celui qui attaque souvent notre vie financière ou dans d'autres domaines, mais ça revêt souvent ce type de forme. Et ces mois-là sont aussi des mois où en fait on a l'impression qu'il essaie de renflouer les caisses de son royaume, les ténèbres, en essayant de ponctionner dans l'argent des enfants de Dieu et de leur voler soit leur bénédiction, soit leur argent. Je disais tout à l'heure, ne vous laissez pas voler vos bénédictions par le diable, et c'est le sens de mon propos, et c'est aussi un encouragement, vous qui vivez toutes ces horreurs, pour vous dire que moi je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, vraiment toute la gloire lui revient parce que Dieu nous délivre toujours de toutes ces choses et de toute épreuve et de tout moment difficile et de ces phases difficiles spirituellement, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour qui est au contrôle de toutes choses. Donc tenez bon, parce que comme me disait un jour une sœur en Christ, le diable n'est rien d'autre qu'une créature de Dieu, donc Dieu le tient en laisse, un peu comme nous tenons en laisse nos chiens. Le diable fait l'imbécile puisque c'est sa seule capacité, mais Dieu lui donne son coup de collier, et arrivé un moment, il ne peut pas nous atteindre, il ne peut plus nous atteindre, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à Dieu qui est au contrôle de toutes choses, et du diable aussi. Hein. L'inverse ne se produira jamais, car nous savons que l'Éternel, notre Dieu, est l'Éternel vainqueur sur le diable, qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Alors tenez bon, c'est vraiment le sens de mon propos. Le but est vraiment de vous encourager, vous qui écoutez ce message et qui vous sentez concerné par les réalités qu'il décrit, et aussi si la réalité que vous vivez est proche de celle que je viens d'y décrire. Pour vous encourager encore plus, je terminerai en donnant un petit témoignage. J'ai choisi de ne pas parler de l'attaque que j'ai vécue moi ce week-end encore, mais ce que je veux juste dire, pour vous donner quand même un témoignage, nous avons vécu avec une de mes filles spirituelles quelque chose de semblable. C'était certainement au mois de décembre aussi. Et dans nos échanges justement sur la vie spirituelle, il fallait absolument que je partage avec elle, elle est ma fille spirituelle, et il fallait absolument que je lui transmette et l'évangile et certaines notions spirituelles par rapport à une épreuve qu'elle-même elle vivait. Et comme je vis en Guadeloupe et qu'elle vit à Paris, ça a nécessité vraiment longtemps de discussion, parce qu'il fallait que pour dénouer la situation, nous ayons cette discussion longue, et c'était vraiment la volonté du Seigneur. Et elle l'y a vu, et elle a rendu grâce et gloire à Dieu comme moi-même je le fais encore. Et à la fin de notre conversation, nous avons prié, et comme nous savons que il y a un très bon principe chrétien qui veut qu'on ne se laisse jamais sans prier. Je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que nous savons, nous chrétiens, à quel point la prière est importante, fait partie de là aussi, la prière et le jeûne font partie de l'hygiène de vie du chrétien, de sa discipline de vie. Et je disais la dernière fois sur Facebook que la prière est le service minimum que nous pouvons rendre à Dieu, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et donc nous avons choisi de prier toutes les deux, et nous avons mis nos situations entre les mains de Dieu, qui les a dénouées, bien sûr, comme à son habitude, qui nous a délivrés. Je lui rends grâce et gloire pour ça. Mais bien sûr, le temps de conversation qu'a pris la conversation que nous avions a entraîné, on s'en doutait un peu, donc je crois qu'on a un peu commencé à prier dans ce sens-là, a entraîné un montant de facture inhabituel. C'est-à-dire que qu'il soit inhabituel, à nos yeux, c'était normal, puisque nous étions restés plus longtemps que d'habitude. Donc ça, nous n'étions pas étonnés à ce niveau-là. Par contre, le montant était au moins 10 fois trop élevé. Il était vraiment anormal. Ce n'est pas plus que 10 fois trop élevé. C'était vraiment quelque chose d'exponentiel, et c'était pas normal. On s'attendait à ce que ce soit plus élevé que d'habitude, mais plus élevé à ce point-là, c'était de l'exagération. Et nous avons très bien compris que c'était une attaque de l'ennemi, telle que celle que vit le pasteur dont je parlais tout à l'heure. Et résultat,
Quand j'ai reçu la facture, je crois que ma fille spirituelle m'a rappelé et donc je lui dis, ben écoute, on s'attendait à avoir une facture un peu plus élevée que d'habitude, mais là, à ce niveau-là, je crois que là, ils ont exagéré parce que c'est vraiment pas normal. On a quelque chose de vraiment trop élevé et tout de suite, ça l'a touchée, elle s'est mise en prière, nous sommes rentrés en prière, nous avons remis ce cas-là et cette situation-là entre les mains de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, et vraiment toute la gloire lui en revient, parce que Dieu nous a fait une surprise pas possible, c'est que, et je lui rends grâce et gloire, c'est que, ou je dis pas possible, ce n'est qu'une expression, puisque nous savons que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27, et la preuve, c'est que Dieu a fait l'exploit de faire en sorte que la compagnie du téléphone me rappelle et me disent que finalement il y a eu une erreur à leur niveau et que la facture était divisée par 10. Jésus a divisé cette facture par 10 et je le dis, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et il a ramené précisément au montant de ma dîme, c'est-à-dire au montant que j'ai l'habitude de payer pour ma dîme, ce qui pour moi était quand même dans mes cordes et qui n'était pas quelque chose d'extraordinaire à payer. C'était vraiment une grâce excellente de Dieu pour moi et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et si je prends le temps de vous témoigner de ces choses, c'est pour vous encourager tous ceux qui vivent ce genre de choses, qui se retrouvent avec des factures impayées ou des factures anormalement élevées et dont ils ne savent pas comment ils vont faire pour les payer ou des impôts ou autre chose. Comprenez bien que le mois de décembre, comme je le disais, est un mois où on voit l'ennemi attaquer de diverses manières et notamment sur le point sur le plan financier, puisqu'il sait très bien que en donnant, en faisant cette forme de harcèlement par le biais des courriers ou des factures ou autres, il va mettre son but est de nous mettre Martel en tête. Mais ne rentrez pas dans son jeu et n'oubliez pas, restez serein, restez en paix et n'oubliez pas ce que Dieu nous dit en Ésaïe 41, verset 10 à 13. Ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu, je suis avec toi, je te secours, je te sauve de ma droite triomphante. Je le dis à ma manière comme c'est gravé sur mon cœur, mais n'hésitez pas à aller regarder dans vos Bibles comme ce passage est textuellement écrit et je rends grâce et gloire à Dieu parce que c'est réel, je l'ai vécu. J'ai vu Dieu diviser ma facture par 4 par 10, au moins par 10 si ce n'était plus. En tout cas, elle a été réduite au montant de ma dîme, donc un montant que je pouvais payer. Bien sûr, je vais payer, la question a été réglée et je rends grâce et gloire à Dieu. Donc Dieu, là, il est avec nous, il nous sauve, il nous délivre de toute situation. Et n'oubliez pas aussi ce qui est écrit en Romains 8, verset 27, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Je le dis encore pour que vous compreniez bien. L'ennemi s'amuse dans cette période à faire ce qu'on pourrait appeler une espèce d'appel de fond. Il y a des appels de Dieu qui sont des appels qui viennent d'en haut et qui nous tirent vers le haut et qui viennent pour nous bénir. Dès que ça vient de Dieu, c'est toujours avec Dieu. Dieu élève toujours le niveau. Dieu nous édifie, nous sauve, nous libère, nous enrichit nos vies et toute la gloire lui en revient. Et nous savons d'ailleurs qu'il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction éternelle qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors que l'ennemi, lui, fait tout pour rabaisser le niveau et en dessous de toute bassesse, comme son comportement le révèle bien. Le révèle bien est en cohérence avec sa réalité. Donc, résultat, il cherche vraiment à emmerder les enfants de Dieu. Je suis désolée d'employer un tel mot, mais ça aide à bien comprendre l'importance et la gravité de la situation quand je dis ça. Et il se dit que, en nous mettant Martel en tête, il va peut-être nous empêcher en faisant ces appels de fond, en fait, comme je disais, il essaie de renflouer les caisses de son royaume, en essayant de voler aux enfants de Dieu ce dont Dieu les a bénis. Et il se dit qu'en volant notre argent à cette époque-là, déjà ça va nous faire passer un mauvais Noël, c'est ce qu'il voudrait, puisqu'il sait très bien que la période de décembre et en particulier du 25 décembre est importante à nos yeux et à nos cœurs puisque c'est l'anniversaire de Jésus comme je le disais tout à l'heure. Mais en plus, il se dit que voilà, il va nous mettre Martel en tête, donc on va passer un mauvais Noël, on va débuter l'année mal,
et qu'en plus il nous aura volé l'argent dont Dieu nous avait béni. Eh bien, ne laissez le diable vous voler aucune bénédiction, ne rentrez pas dans son jeu, ne perdez pas de vue que comme il est écrit en Jean 8, verset 41 à 48, à peu près 47 à peu près, il est le père du mensonge, il n'y a aucune vérité en lui, aucune bonté, rien de bien en lui. Donc ne rentrez pas dans son jeu, demandez la force à Dieu de dépasser cette épreuve et tout ce que le diable, et de vous préserver de tout ce que le diable pourrait vouloir vous faire. N'hésitez pas à demander ça à Dieu en prière et demandez-lui surtout de vous délivrer de toutes ces choses, comme je vous disais. Moi, je rends grâce et gloire à Dieu parce que je l'ai toujours vu nous délivrer de toute forme d'attaque de l'ennemi et de toute forme d'enfer. Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit nous en délivrent toujours et toute la gloire lui en revient. Et je terminerai avec le souhait de mon cœur pour vous. Vraiment, tenez bon Jésus-Christ, prenez courage, ne vous découragez surtout pas, ne laissez pas le diable vous décourager. Et je termine en vous disant que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ comme il est écrit en Philippiens 4, verset 7, et que Dieu vous bénisse tous. À bientôt.